Cette semaine, une petite vidéo d'analyse conversationnelle, je sais que vous les adorez. L'objectif de la vidéo, c'est d'apprendre à réagir quand on vous interrompt, qu'on vous coupe la parole et de manière générale quand on vous attaque. On prend ici une altercation, d'aucuns diront un échange, entre Marlène Schiappa et Damien Canivez, inconnu au bataillon, mais à la limite, peu importe, on va regarder l'extrait ensemble, point par point, et je vais m'arrêter à chaque fois que Schiappa utilise une technique. Voir une femme qui occupait des fonctions gouvernementales il y a encore seulement quelques semaines, qui trahit, qui ment, qui complote, au nez à la barbe de chacun, ça je trouve que c'est très grave, c'est un véritable scandale, surtout aujourd'hui quand on sait que moins de 3 Français sur 10 font encore confiance à la politique. Je trouve que tu fais mal à la politique en participant à cette émission, Marlène. Je squeeze un peu son passage, simplement il reproche à Marlène Schiappa de passer du monde politique à une émission de divertissement. Et je trouve en plus que tu te rabaisses à Raquel Garrido et en plus à Jean Lassalle qui ont par ailleurs participé à cette émission au cours des précédentes saisons. Cyril, est-ce que je peux sortir 2 minutes parce que du coup il faut que j'appelle la direction d'M6 pour leur demander d'arrêter d'urgence la diffusion du programme parce que Damien Canivez n'est pas content. Ok, première technique, la caricature, elle fait de l'humour. La caricature permet ici, quelque part, de faire oublier la pertinence éventuelle de l'attaque de votre interlocuteur. En plus de faire oublier l'attaque, elle le ridiculise, le décrédibilise au passage, en lui disant qu'au fond, on s'en fout un petit peu de ton avis. Comprenez qu'avec cette technique, au lieu de dire directement à votre interlocuteur « on s'en fout de ce que tu dis », ce qui est très violent, et ce qui va vous, quelque part, vous donner en fait le mauvais rôle dans l'interaction, on utilise un trait d'humour et on externalise. Est-ce que je peux appeler la production, Cyril, pour leur dire que blablabla? Elle est pas en attaque directe avec le mec. Donc, d'un côté, on fait oublier l'attaque, en même temps, je ridiculise le mec et je le décrédibilise, et en même temps, je perds pas de points au passage. C'est une technique qui marche bien, notamment quand il y a des gens à côté, parce qu'on les prend à partie. D'abord, je vais te répondre sur la forme et ensuite sur le fond. Là, tu sens qu'elle est en train d'armer son fusil, elle est très articulée. D'abord, je vais répondre sur la forme, donc je vais détruire la façon dont t'as construit ton discours, et ensuite, je vais essayer de répondre sur le fond. Mais on sent qu'en fait, là, le mec va se prendre une volée de bois vert dans la gueule, il était pas prêt. Sur la forme, excuse-moi de te le dire, mais les gens comme toi qui font ce type de discours, ça porte un nom, ça s'appelle des peines à jouir. C'est les gens qui sont jamais contents de rien, qui critiquent absolument tout. Bam! Deuxième attaque hyper violente, elle lui colle une étiquette. Alors, peine à jouir, c'est bien parce que c'est pas vulgaire, mais en même temps, c'est très puissant en fait, comme expression, et tout de suite, tu l'as en tête en fait. Une fois qu'on a cette étiquette de coller, que faire? Très compliqué de l'enlever. En fait, c'est inattaquable. Le mec va pas répondre pour essayer de se décoller l'étiquette, ça n'irait nulle part. C'est un truc qu'on voit souvent dans les débats politiques où les gens adorent se coller l'étiquette de fasciste. Une fois que l'étiquette elle est collée, tu peux y aller avec de l'acétone et de l'alcool, c'est compliqué et en fait, tu vas perdre ton énergie à essayer de décoller l'étiquette. Donc là, encore une fois ici, elle lui porte un coup qui fait mal et dont le mec ne pourra pas se défaire. Ça fait 2 ans et demi, Damien, que je suis partie du gouvernement, alors j'apprécie que tu aies le sentiment que c'est très récent. Vous l'entendez ici, l'intonation, c'est subtil, je vais la pousser un peu plus. Ça fait 2 ans et demi, mon Damien, que je suis parti du gouvernement, arrête tes conneries. Ce petit changement d'intonation, on pourrait pas appeler ça une technique à proprement parler, c'est plus du jeu d'acteur, c'est de la forme, mais c'est en même temps efficace parce que ça va dans le sens de sa réponse. Parce que j'y suis restée 7 ans et que j'ai porté des lois majeures, notamment pour les droits des femmes. Donc merci de me créditer de cette action politique. Ça, c'est de la fausse gratitude. Non, elle apprécie pas que le mec l'attaque ou qu'il ait le sentiment que ce soit très récent. Mais en fait, elle colle quand même cette forme de gratitude. J'apprécie que tu prennes le temps de répondre à mes arguments. C'est un petit peu comme au boulot quand quelqu'un vous charge dans un gros mail et que vous commencez à répondre en disant « Merci beaucoup pour ton intervention si pertinente ». Elle se met en position de maîtresse, en mode « Je distribue les bons points et les mauvais points ». Voyons ce qu'elle va faire juste après. Je pense que tu dois faire attention au projet. Moi, je ne t'ai pas interrompu, cher Damien, donc j'aimerais poursuivre mon raisonnement sans que tu m'interrompes, parce que sinon je vais partir dans un tunnel de 2 heures sans m'arrêter. Oui, moi j'ai des trucs à faire. Hop, Damien il lui coupe la parole, mais il s'est déjà fait repeindre, réhabiller pour l'hiver, et donc on n'est plus dans une position, vous voyez, d'équilibre. Là, elle a vraiment marqué des points par rapport à lui, il essaye de lui couper la parole, forte de sa maîtrise de la communication, où là, elle lui roule dessus comme un caterpillar, elle va répondre à cette coupure de parole avec un grand sourire, sans bouger, en lui disant « Merci de me couper la parole, mais en fait, je vais pas prendre la phrase que tu viens de dire, et je vais quand même continuer. » Qu'est-ce qui est intéressant à retenir dans cette façon de gérer la coupure de parole? C'est le gros sourire, vous voyez, comme ça. « Merci de m'interrompre, cher Damien, mais je ne vais pas. » Vous voyez, donc elle, encore une fois, elle fait de la fausse gratitude. Et ça permet quoi? Ça permet en fait de ne pas perdre dans l'opinion des gens, dans l'opinion des gens qui vous regardent, qui sont autour de vous, parce que bien souvent, ce genre d'altercation, on est entouré de gens, ça permet de garder une image d'une personne calme, qui fait preuve de self-control, qui sont des qualités, par ailleurs. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui ne s'énerve pas, qui ne sort pas de ses gonds, on a plutôt tendance à faire confiance à cette personne. On va tous être d'accord pour dire que ce type de réponse, c'est très passif-agressif.
Mais au final, on a tout à gagner quand on est dans ce genre de situation où quelque part les issues sont verrouillées. On peut pas s'énerver, on peut pas quitter le plateau, on peut pas quitter la conversation. Toutes ces options ne sont pas intéressantes. On a intérêt justement à ne pas se laisser marcher sur les pieds, à rester dans une forme de courtoisie un petit peu surjouée, de sourire complètement fin et en même temps de complètement tordre le bras à la personne en face. On va s'arrêter ici parce que la suite m'importe peu. Ce que je voulais vous montrer ici, c'était cette passe d'armes où, dans un temps très court, une communicante va utiliser plusieurs techniques qu'elle va mettre bout à bout et empiler pour terrasser son adversaire. Et ce sont des choses que vous pouvez utiliser vous aussi dans la vie de tous les jours parce que le but de cette chaîne, c'est de vous rendre meilleur communicant. À la limite, leurs idées, la pertinence de l'attaque ou de la réponse, je m'en fous, c'est pas le propos. Est-ce que cette vidéo vous a plu? C'est le moment de me le faire savoir. En vous manifestant, mettez un énorme pouce vers le haut. On va faire d'autres analyses comme celle-là, donc n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la grosse cloche. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.